Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage mes astuces d'ancienne spécialiste du recrutement pour trouver la tenue idéale pour tes entretiens d'embauche. Félicitations, tu as obtenu des entretiens d'embauche. C'est une première étape. Et bien maintenant, il va falloir réfléchir à ta tenue. Alors, tu pourrais peut-être penser que c'est quelque chose de futile. Eh bien, pas vraiment. Je suis Laurie Raffalen, coach personnel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles pour atteindre leurs objectifs professionnels. J'ai travaillé pendant près de 18 ans dans les ressources humaines. J'ai quitté mon poste de DRH en décembre 2019. Et j'ai une sérieuse expérience dans le recrutement et je vais te partager toutes mes astuces pour bien choisir ta tenue. Dans la communication, le non-verbal compte pour 55%. Et dans le non-verbal, on va retrouver notamment la tenue vestimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que le non-verbal, donc la tenue vestimentaire, va venir soit conforter ce que tu vas dire, les propos que tu vas tenir, la façon dont tu vas valoriser tes compétences et les projeter dans ce nouveau cadre professionnel. Ou alors, ça va venir complètement semer le doute. S'il y a une incohérence entre ce non-verbal et les propos que tu tiens, la façon dont tu t'exprimes, ça va semer le doute. Alors, la personne en face de toi va pas forcément savoir précisément d'où vient ce doute. Elle ne sait pas exactement comment analyser voilà, d'où vient cette incohérence, mais en tout cas, elle ressent un doute. Et il faut savoir que une erreur de recrutement, une erreur de casting, comme on dit, ça peut avoir des conséquences et un coût non négligeable pour l'entreprise. Donc quand il y a un doute, généralement, ça ne bénéficie pas au candidat. Donc voilà pourquoi c'est important, puisque tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Donc autant faire en sorte que ta tenue vienne conforter les propos que tu vas tenir pour te soutenir en fait tout simplement dans ton entretien. Alors, comment procéder concrètement? Eh bien, la première chose à faire, ça va être de te renseigner sur les codes vestimentaires. Surtout si tu exerces une fonction support. Donc, admettons, tu es contrôleuse de gestion. Aujourd'hui, tu travailles pour le transport routier et là tu as un entretien pour l'usine de cosmétiques de chez Guerlain. Eh bien autant te dire que les codes vestimentaires dans ces deux entreprises ne sont pas les mêmes. C'est bien pour les mêmes fonctions que tu vas postuler, mais voilà, les codes de l'entreprise, l'image de l'entreprise, l'image véhiculée par l'entreprise est complètement différente. Donc je t'invite vraiment à te renseigner. Alors aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec internet, les réseaux sociaux. Tu peux rapidement, donc soit en allant sur LinkedIn et puis aussi sur les autres réseaux sociaux, voir comment sont habillées les personnes. Alors si tu as un nom, notamment l'idéal, ce serait vraiment que tu aies le nom de la personne qui sera potentiellement ton responsable pour savoir voilà comment cette personne s'habille, et tu vas pouvoir retrouver des informations en fait voilà, en cherchant sur Google, sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux pour savoir comment cette personne s'habille. Tu vas être amené quand même à composer de sorte à trouver la tenue qui respecte les codes vestimentaires, mais dans laquelle tu sois à l'aise et dans laquelle tu ne te sentes pas déguisée. Parce que sinon, on en revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, il va y avoir une incohérence entre le non-verbal
et les propos que tu vas tenir, la personne en face, sans savoir exactement pourquoi, elle va ressentir qu'il n'y a pas un alignement total. Et encore une fois, si elle ressent le doute, ça ne va pas bénéficier en ta faveur. Que ce soit jupe, pantalon, robe, chemisier, finalement, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est que ce que tu veux, c'est que ta tenue vienne renforcer tes propos et qu'elle ne vienne pas, au contraire, parasiter ou détourner l'attention. Donc, dans ce cadre-là, ce que je te conseillerais, ce que je t'invite à faire, c'est d'éviter tout ce qui va être des décolletés profonds ou des jupes ou robes qui seraient trop courtes, parce que quoi qu'il en soit, alors que tu es en face l'interlocuteur soit un homme ou une femme, tu ne pourras pas les empêcher vraiment de se détourner finalement de ce que tu vas, des propos que tu vas tenir, de ce que tu vas pouvoir dire. Ta tenue va détourner leur attention et ils vont commencer à se faire une image de toi. Ils vont, en fait, voilà, c'est surtout ça, qu'ils vont pas rester focus sur ce que tu es en train de dire. Et toi, c'est vraiment ce que tu veux. Tu veux qu'ils restent focus. Tu veux vraiment qu'ils aient toute leur attention sur ce que tu es en train de leur apporter comme information. Donc évite des tenues qui pourraient détourner l'attention. Et puis alors quelques petites astuces, on va dire complémentaires. Donc ce serait de choisir une tenue qui soit impeccable. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire impeccable? Alors, déjà, repasser. Ça me fait sourire parce que j'ai vu des choses parfois assez cocasses. Donc, repasser, propre. Et puis, des vêtements qui ne soient pas tout défraîchis, hein, tant qu'à faire. Ensuite, si c'est la période où il fait froid et que tu optes pour une jupe ou une robe parce que tu n'es pas à l'aise dans des pantalons, eh bien n'hésite pas à prévoir une paire de collants supplémentaires au cas où, on ne sait jamais, ça peut toujours être utile. La veste de tailleur, ça peut être aussi quelque chose, un vêtement assez intéressant. Parce qu'il suffit d'enfiler ce type de pièce et puis tout de suite ça apporte un côté un petit peu plus structuré, sophistiqué, voilà, à une tenue qui sera un petit peu plus simple. Et puis ça c'est quelque chose, voilà, que l'on trouve assez facilement. Et puis en ce qui concerne le maquillage, n'en fais pas trop. Donc tu vas être face à des personnes qui ne te connaissent pas et la première impression, elle est assez tenace. Donc autant faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite. Ciao!